Hier, la prairie était déserte. Et ce matin, il est là. Le chapiteau multicolore se dresse fièrement, cerné de roulottes bariolées et de caravanes rutilantes. Il s'est monté pendant la nuit, et déjà, la voiture parcourt la ville. Jamais égalé le Grand Magic Circus est dans votre ville ce soir pour une représentation unique et extraordinaire. Venez admirer ces jongleurs et acrobates, ces animaux savants, ces clowns. Le Grand Magic Circus fera rêver les petits et les grands. Réservez dès à présent vos places pour ce magnifique spectacle. Moi, j'étais un enfant de la balle. Ma mère était couturière, masseuse, cuisinière, caissière et confidente. Quant à mon père, il nourrissait les animaux, réparait les camions, construisait les décors en bois, peignait tout ce qui devait être peint et assurait le montage des tentes. Je côtoyais toutes sortes d'artistes. Ils étaient tous différents et possédaient chacun leur caractère. Mais ils partageaient tous l'amour de leur métier, le respect du public et la maîtrise de leur art. C'est l'histoire de l'un d'entre eux que je vais vous raconter ce soir. Bienvenue dans le monde du cirque. Rémi est un clown, facétieux sur scène et tendre dans la vie. Il dirige la troupe des clowns, et pour la plus grande joie des petits et des grands, il enchaîne les pirouettes, calipettes, les lancers de tarte à la crème et les thèmes enjoués à l'aide de sa petite trompette. Sous les projecteurs, Rémi est un vrai feu d'artifice entouré de ses comparses et encouragé par les rires des enfants. En dehors de la piste, c'est un homme discret et plutôt mélancolique, qui préfère la compagnie des animaux à celle des hommes. Le petit clown a un secret.
est amoureux de Lily, la jeune trapéziste. À chaque représentation, le petit clown se place dans l'entrée pour contempler la jeune artiste. Juste avant qu'elle n'entre en scène, alors qu'elle se concentre avec ses partenaires derrière l'épais rideau de velours rouge, Rémi capte son délicat parfum de rose. Puis les lumières s'éteignent et le rêve commence. Ému et le cœur battant, le clown timide n'a Dieu que pour la jeune femme et s'envole à ses côtés alors qu'elle décrit tel un ange de délicates arabesques dans les airs. Rémi n'a jamais osé déclarer sa fougue à Lily. Elle est trop timide pour ça. Hélas, il n'est pas le seul à convoiter la belle. Un jour, il a surpris Hector, le dompteur, attendant devant la roulotte de Lily, l'air un peu gêné, un bouquet de fleurs à la main. Hector se produit dans une cage dorée, cernée de fauves rugissants, dont la plus redoutable est Isis, la tigresse. S'il maîtrise l'ensemble de sa meute, jamais il ne lui tourne le dos de peur que l'espace d'un instant, elle ne retourne à l'état sauvage. Hector ne se sépare jamais de son ami Pudong, le vieil éléphant, qui l'accompagne depuis son enfance, mais qui désormais ne se produit plus. Franck, le lanceur de couteaux, est aussi un grand séducteur. Il ne manque jamais une occasion de pavoiser lorsqu'il croise Lily. Il pompe le torse, gonfle ses muscles et arbore un large sourire qui en dit long sur ses intentions.
Mais une fois sur la piste, le playboy laisse alors la place à un monstre de précision et de maîtrise. Il fait frissonner le public quand ses lames brillantes et aiguisées cinglent l'air et effleurent les joues de sa partenaire. Le petit clown se sent ridicule face à ce bellâtre qui force l'admiration par son agilité et son sang-froid. Parmi les membres de la troupe figure également le magicien Omar. Il vit seul, à l'écart de tous. Rémi craint un peu ce personnage obscur, aux étranges pouvoirs, et il ne s'aventure que rarement auprès de sa roulotte, d'où émanent d'insolites fumées et des bruits inquiétants. Aujourd'hui, Rémi assiste à une répétition d'Hector. Il sent une ambiance inhabituelle dans la cage. Les fauves sont nerveux. Les coups de fouet plus fréquents et le dresseur transpire à grosses gouttes pour maîtriser son numéro. Esquivant un coup de griffe, Hector recule précipitamment et trébuche. Isis bondit immédiatement sur l'homme au sol, jambes brisées, qui essaie de la tenir éloignée à l'aide de son fouet.
ses amis les clowns, et aussitôt orchestre le numéro le plus cacophonique de sa carrière. Tous gesticulent sur leur monocycle, tambour battant et trompette au bec. Encerclés par ce tintamarre multicolore, les fauves apeurés s'enfuient dans le tunnel, oubliant Hector, choqué, blessé, mais en vie. Hector a dû quitter la troupe pour se remettre de sa blessure. Il a chaleureusement remercié Rémi, et preuve de cette amitié nouvelle, il lui a confié son bien le plus précieux, ses fauves, mais aussi Pudong, son éléphant. L'accident d'Hector a suscité beaucoup d'émotions dans la troupe, qui n'en oublie pas pour autant son public, et dès le lendemain, tous reprennent la route. Petit matin, alors que le jour se lève et que les villageois dorment encore, le cortège bien ordonné s'ébranle, déambulant dans la campagne en éveil. Le petit clown mélancolique, bercé par le roulis du convoi, s'enivre des parfums des fleurs des prés qu'exhalent les premiers rayons du soleil. Il se met à rêver à sa belle. Renforcé par les événements de la veille, il se résout à lui déclarer sa flamme. À peine arrivé à destination, tout se met en place, mécaniquement chacun connaissant sa tâche. Comme chaque année, les gros bras du village ont délaissé les moissons afin d'enfoncer les pieux du chapiteau, dresser les mâts et hisser la toile sous les ordres de mon père. Les femmes de leur côté rafraîchissent les costumes, installent les affiches et préparent les accessoires. Tout doucement, une odeur de crêpes et de barbe à papa vient chatouiller le nez des enfants impatients qui s'agglutinent autour du chapiteau.
Le soir venu, le cirque s'illumine, et peu à peu, les gradins se remplissent d'une foule animée, d'où s'échappent les exclamations des enfants, excités par cette ambiance si particulière. S'éteignent brusquement. Les enfants retiennent leur souffle. Et dès les premières notes d'une musique pétillante, la troupe de jongleurs fait son apparition. Tour à tour, des anneaux métalliques, des balles, des quilles, puis des torches enflammées virevoltent dans les airs à une cadence incroyable. Les artistes bondissent, se croisent, chevauchant leurs monocycles, sautillent sur de grands ballons de couleurs ou encore en équilibre sur un fil. Peu à peu, l'espace se remplit de multiples projectiles. Le rythme s'intensifie sous les yeux ébahis du public, perdu dans ces myriades d'accessoires voltigés. Exalté par l'ambiance qui règne sous le chapiteau, Rémi décide qu'il est temps de déclarer son amour à Lily. Alors qu'il s'approche de sa loge, Rémi aperçoit par la porte entr'ouverte Franck, le lanceur de couteaux, passant un collier autour du cou délicat de la jeune trapéziste. Il est pétrifié. Une immense déception l'envahit. Son rêve fou s'effondre. Sa place au milieu de sa troupe bariolée. Mais c'est sous le visage du clown triste qu'il se produit. Il a abandonné à ses partenaires ses facéties et ses accessoires exubérants et se contente
d'exécuter un langoureux morceau de violon qui fait courir un frisson chez le public ému. Après son numéro, anéanti, il se précipite dans sa roulotte, s'enferme et s'effondre sur son lit, l'esprit vide. Le petit clown sursaute brutalement, réveillé par un vacarme épouvantable. Il jaillit hors de sa roulotte et atterrit dans une boue épaisse, alors qu'un violent orage déverse un déluge de pluie au-dessus du cirque. On entend les cris des animaux effrayés. Tous les membres de la troupe fébrile s'agitent, tentant de protéger ce qui peut être sauvé. Arraché par le vent, le mât du chapiteau s'est effondré, fracturant dans sa chute la cage d'Isis. La tigresse a disparu. Sans plus réfléchir, Rémi se précipite vers la roulotte de Lily, qu'il trouve inoccupée. Il court alors désespérément sous la pluie battante, criant son nom. Il la retrouve enfin, à l'orée du bois voisin, suspendue à la branche d'un chêne, tremblante, et tentant d'échapper à la fureur d'Isis, la tigresse, qui tourne, menaçante, autour de l'arbre. N'écoutant que son courage, Rémi brandit son violon et exécute un concerto grinçant et strident tout en gesticulant afin d'attirer l'attention de l'animal. Mais cette fois-ci, la tigresse ne se laisse pas distraire. Et dans un rugissement terrible, elle s'élance sur l'arbre, toute griffe dehors. Rémi se précipite alors vers le cirque pour aller chercher de l'aide.
il entend un barrissement familier, celui de Pudong, l'éléphant. Le petit clown court vers le pachyderme, qui, ressentant sa détresse, le suit sur le champ. Il le conduit au pied du chêne. Le fauve n'est plus qu'à 2 mètres de Lily, suspendu terrifié à une frêle branche. L'éléphant comprend aussitôt, et dans un furieux barrissement, il repousse la tigresse d'un coup de trompe. Puis délicatement, attrape Lily par la taille et la repose vacillante sur son dos, à côté du petit clown. Rémi, riant et pleurant à la fois, la serre très fort dans ses bras. Le lendemain, le calme est revenu. Le petit clown et la jolie trapéziste s'évadent pour une longue promenade en bordure d'un petit ruisseau. Dans cette atmosphère si douce, Rémi, le clown timide, ne cesse de parler et raconte à Lily ses espoirs, ses craintes, ses déceptions. Sous le charme, Lily rit aux éclats lorsqu'elle le voit s'agiter. Désormais, ils ne se quitteront plus. Très vite, dans la grande famille du cirque, leur belle histoire se répand. Et aujourd'hui encore, elle fait rêver les petits clowns mélancoliques. Quelques années plus tard, la troupe du Magic Circus s'est agrandie. On peut y voir de nouveaux petits clowns et de nouvelles trapézistes qui s'élancent rayonnantes dans une fantastique parade du cirque.
Ce matin, la prairie est déserte. Il ne reste plus qu'un grand cercle sombre, là où les gradins et la piste ont écrasé l'herbe tendre. Pénétrez ce cercle et tendez l'oreille. Il vous semblera entendre, comme une rumeur au loin, une voix un peu métallique et nasillarde. Elle dit que le cirque est parti pour d'autres horizons, mais qu'il est toujours vivant et que jamais il ne mourra. Écoutez, écoutez. Souvent imité, jamais égalé. Le Grand Magic Circus est dans votre ville ce soir pour une représentation unique et extraordinaire. Venez admirer ces jongleurs et acrobates, ces animaux savants, ces clowns. Le Grand Magic Circus fera rêver les petits et les grands. Réservez dès à présent vos places pour ce magnifique spectacle.